Non, moi, franchement, je me sens mis à l'écart. Ma femme, elle en a que pour le bébé, rien pour moi. De toute façon, ce bébé, je sais même pas comment m'y prendre avec lui. Il réclame sans arrêt sa mère. Au fond, je sais même pas si je l'aime. Alors, ça vous parle? Et oui, messieurs, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Dans cette vidéo, dans une première partie, nous allons voir ce que vous pouvez peut-être ressentir dans les débuts de la paternité. Ensuite, nous allons voir comment mieux vivre cette paternité. Et enfin, j'évoquerai les épisodes dépressifs chez les pères. Je suis Karine Flute, je suis psychologue et je vous propose des pistes de réflexion sur la maternité et le parentage proximal. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. On parle souvent des mères et de ce qu'elles peuvent ressentir après la naissance de bébé. On parle beaucoup moins souvent des pères. Pourtant, eux aussi sont en pleine découverte de leur nouveau rôle. De façon générale, on peut s'apercevoir que dès la grossesse, les hommes ne vivent pas les choses de la même façon que les femmes. Et c'est complètement normal. La femme, elle porte le bébé en elle. Elle le vit, elle vit avec le bébé. Alors que l'homme, il est plus avec un regard extérieur et il a du mal à s'imaginer ce que peut être la vie avec bébé et ce que peut être un bébé tout simplement. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Dans ce cas, je pourrais partager une nouvelle vidéo à ce sujet. Et quand le bébé naît, en fait, c'est souvent à ce moment-là que les hommes réalisent pleinement qu'ils sont devenus pères et qu'ils sont responsables d'une vie. Et tout ça, ça génère énormément d'émotions. Alors ces émotions, parlons-en justement. Les hommes, ils parlent pas trop de leurs émotions, ils aiment pas s'étaler dessus. Et souvent, c'est parce qu'on ne leur a pas appris à le faire. Pourtant, des émotions, ils en vivent, ils les ressentent. Et leur donner l'opportunité de parler de leurs émotions, ça permet souvent de désamorcer beaucoup de tensions. Parce qu'il faut savoir que quand même, dans l'année qui suit la naissance d'un bébé, il y a quand même 25% de couples qui se séparent. Bref, je reviens aux émotions. Il se peut que vous ayez imaginé ce que c'était la vie avec bébé. Et finalement, ce n'est pas ça. Voire pas du tout ça. En fait, la vie avec bébé, c'est souvent un cocktail d'émotions complètement différentes, entre la joie et l'incertitude. C'est un peu un mélange, c'est un peu un fouillis. La confrontation avec la réalité qu'est la vie avec un bébé est parfois brutale. Et du coup, ce sont plutôt des émotions négatives que vous allez sentir pointer. Et vous allez peut-être même vous sentir submergé par ces émotions. Alors, peut-être que vous vous dites que ce bébé, vous ne l'aimez pas, ou vous le trouvez moche. Vous ne savez pas trop comment interagir avec le bébé, vous vous sentez mis à l'écart. Parce que votre conjointe, elle est vraiment centrée, focalisée sur le bébé. Et vous, peut-être que vous ressentez une pointe de jalousie, mais ça, c'est difficilement avouable. D'ailleurs, peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous ressentez de la jalousie. Alors sachez qu'il est normal de ne pas ressentir directement un élan d'amour profond pour son bébé. Ça ne dure pas, surtout si vous suivez les conseils que je vais vous donner. Premièrement, parlez de ce que vous vivez avec votre conjointe. Alors je sais, c'est pas facile de poser des mots sur des émotions, surtout quand on a l'impression qu'on n'a pas le droit de vivre ces émotions. Mais pourtant, elle a bien dû remarquer que quelque chose n'allait pas, que vous étiez peut-être plus distant, plus irritable. Alors elle sera sûrement soulagée si vous lui parlez de ce que vous vivez, que vous lui dites que vous êtes aussi en période d'adaptation suite à la venue de bébé. Vous pouvez également rencontrer d'autres pères. La parole, souvent, elle se libère plus facilement quand vous êtes entre hommes, parce que vous vivez les mêmes choses de la même façon. Deuxièmement, n'essayez pas de faire exactement les choses de la même façon que ce que fait votre conjointe quand vous vous occupez de votre bébé. Vous n'êtes pas la mère bis, vous êtes le père. Vous avez votre propre individualité et vous devez essayer de trouver votre façon de faire. Ça n'empêche pas de trouver une ligne commune dans la façon d'éduquer les enfants, mais ça, vous pouvez en discuter ensemble. Par exemple, vous avez décidé de ne pas laisser pleurer bébé. Alors, quand bébé pleure, souvent, c'est l'allaitement qui est la réponse la plus appropriée, surtout dans les premiers temps. Mais peut-être qu'à un moment donné, bébé, il va plus avoir envie de téter ou il n'aura plus besoin de téter. Et dans ce cas, peut-être que vous pouvez le porter, le prendre dans une écharpe
Ça répond aussi à ses besoins. Troisièmement, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec l'idée de changer une couche ou de donner un bain, etc. Alors, demandez à ce qu'on vous accompagne, qu'on vous montre. Comme ça, petit à petit, vous allez prendre davantage confiance en vous et vous vous sentirez plus à l'aise. Quatrième conseil, investissez-vous dans la relation avec votre bébé. C'est très important. Alors c'est vrai, quand vous voyez votre conjointe en train de s'occuper de bébé, que ça semble facile alors que pour vous ça semble si compliqué, vous avez peut-être envie de tout laisser tomber. Mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir vous attacher à votre enfant. Plus vous vous occuperez de bébé, plus vous allez devenir expert. Plus vous devenez expert, plus vous êtes sûr de vous, avez confiance en vous et sûrement vous êtes fier de vous. Et plus vous allez vous attacher à votre bébé. En fait, plus vous allez vous en occuper, plus une hormone qui s'appelle la prolactine va voir son taux monter en vous. Et la prolactine, c'est l'hormone de l'attachement. La mère, elle en produit naturellement beaucoup parce que la prolactine intervient dans la production de lait maternel. Mais vous aussi, vous en produisez. D'ailleurs, pour que cet attachement se fasse, il n'y a pas que la prolactine qui intervient. Il y a aussi une baisse de la testostérone qui intervient après la naissance de bébé. Alors, ne vous affolez pas, ça remonte à un moment donné. La testostérone, c'est l'hormone de la virilité, de la masculinité, de l'agressivité. Donc, pour permettre au père de pouvoir tisser des liens avec son bébé, le taux de testostérone chute et ça permet de mieux s'attacher à son bébé. Rajoutez à ces variations hormonales l'ocytocine qui vous baigne dans l'amour, puisque l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour. Du coup, il y a quand même une ambiance qui est beaucoup plus sereine et une meilleure communication entre les parents. Alors, n'ayez pas peur, la phase du tout bébé, elle va pas durer éternellement. À un moment donné, elle va passer, mais c'est intéressant de s'y plonger complètement dedans pour mieux passer ensuite à autre chose. Cinquièmement, laissez-vous du temps. Alors je sais, dans mes vidéos, je parle souvent de vous laisser du temps, mais c'est que la société nous demande de faire des choses de façon très rapide, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de temps. On ne peut pas demander à un couple d'amoureux qui est centré sur eux, ils ne sont que deux, de passer rapidement à une vie où il y a un troisième petit être qui demande énormément d'attention en l'espace de quelques jours. Ce n'est pas possible, il y a une période d'adaptation. Il faut se laisser le temps de s'ouvrir à cette nouvelle vie, de tâtonner, de tenter quelque chose, de se tromper, d'essayer d'autres choses, de progresser, se remettre en question, découvrir un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique de vie, ça ne se fait pas en quelques jours. Alors oui, sachez appréhender cette nouvelle vie, soyez présent avec votre bébé, avec votre conjointe, et d'ailleurs ça pourra amener à un début d'intimité peut-être, tout en respectant le rythme de chacun. Mais soyez acteur de votre paternité. Parce que si votre compagne doit vous laisser la possibilité d'occuper votre place, il faut que vous sachiez saisir cette opportunité. Pensez aussi à vous faire accompagner par un professionnel comme moi, si vous pensez que ça vous permettra de prendre du recul plus facilement ou si vous voulez faire un travail plus en profondeur. Parce que peut-être que ce que vous ressentez, ça vient de ce que vous avez vécu dans votre enfance, de la façon dont vous avez été accompagné par les adultes. J'aimerais parler d'une dernière chose, c'est le baby blues ou la dépression postnatale chez les pères. En fait, on estime à moins de 20%, alors c'est variable suivant les études, les épisodes dépressifs chez les pères. Mais il y en a. S'il est possible d'imaginer que le vécu de la grossesse, le vécu de l'accouchement, qui peut être choquant parfois, ou le vécu de la vie avec bébé entre en jeu dans ces épisodes dépressifs, il y a aussi une donnée intéressante que j'ai trouvée, c'est la chute du taux de testostérone. En fait, il est possible d'imaginer que s'il y a une chute trop importante du taux de testostérone, cela pourrait entraîner des épisodes dépressifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien qui a été fait entre la chute de la testostérone et la dépression chez les hommes d'une soixantaine d'années. Alors tout ça, ça reste des spéculations, mais je trouvais que c'était intéressant de le noter. Je crois que je pourrais dire encore pas mal de choses, mais je vais m'arrêter là.
Partagez-moi en commentaire si vous aussi vous avez vécu cette difficulté d'attachement à votre bébé ou si votre conjoint l'a vécu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo parce que d'une part ça m'aide à me faire connaître et d'autre part cela permet d'aider des personnes qui viennent d'avoir un bébé et qui seraient dans la même situation. À bientôt!